Quand tu démarres dans le stand-up et que tu fais tes premiers comedy clubs, se filmer, on va pas se mentir, c'est un des trucs les plus chiants du monde. Entre le son, la luminosité, merde, j'ai plus de batterie sur le téléphone, je sais, ça peut être un calvaire, mais c'est quelque chose qui est primordial pour progresser. La première raison à ça, tu t'en doutes un peu, c'est la raison de cette vidéo, c'est parce que ça va être incroyablement utile en termes d'analyse d'après-sketch. Tu vas regarder ton passage à tête reposée, avec la pression du stress qui aura redescendu, et tu vas pouvoir te dire, ok, voilà mon passage, est-ce que ça a ri, pas ri, pourquoi, est-ce que j'ai été clair, est-ce que quand je me déplace c'est utile, est-ce que j'ai pas trop bougé, est-ce que j'ai bafouillé, et tu vas pouvoir voir vanne par vanne si elles ont fonctionné, et sinon tu vas pouvoir te rendre compte pourquoi. Parce qu'on est tous pareils, on n'aime pas se filmer et se regarder, mais l'avantage c'est qu'avec la vidéo, tes défauts, tu les prends en plein dans la gueule. Et pour moi, en termes d'analyse, il n'y a pas mieux. À minima, je vous conseille, si vous n'avez pas la possibilité de vous filmer, parce que je comprends, c'est une logistique, je vous conseille à minima d'enregistrer avec un dictaphone. Vous pourrez au moins entendre vos rires, ça sera déjà pas mal. Le deuxième argument pour la vidéo, alors je ne suis pas forcément fan, c'est pas quelque chose que je maîtrise forcément complètement, et ça m'agace des fois un petit peu de voir que les followers prennent plus de place qu'une bonne vanne, mais la vidéo, du coup, elle est exploitable pour les réseaux sociaux. Alors ça aussi, c'est pas toujours la partie la plus fun, ça rajoute un peu de boulot, mais ça va permettre de mettre votre travail en vitrine sur les réseaux et de commencer petit à petit à chercher votre public cible et à trouver les gens qui vous suivent parce qu'ils aiment votre travail et qui vont continuer de vous suivre sketch après sketch, voire jusqu'à acheter un billet pour venir vous voir en spectacle. Et ça, c'est tout bénef. Et pour moi, un troisième point primordial avec la prise de vidéo, qui est un point qui est un peu plus oublié et qui est très compliqué dans ce milieu de l'humour, c'est la prise de conscience du chemin parcouru. Parce que oui, l'erreur classique, c'est de monter sur scène, de faire son sketch et de se rendre compte que les autres, ils sont tellement plus forts que nous, parce que ça peut arriver dans n'importe quel comédie club, et se dire, ok, ça veut dire que mon truc, il est complètement nul, ça veut dire que ce que je fais, c'est complètement nul, et en fait, ma vie, elle est complètement nulle. Oh, je vais me mettre à la clarinette, moi, plutôt. Un conseil, ton sketch, tu vas le jouer 100 fois, dans 100 comédie clubs différents. Donc, le jour où ça marche un peu moins que d'habitude, où ça marche un peu moins que tu l'aurais espéré, c'est pas grave. Tu rentres chez toi et tu regardes ton ou tes premiers passages sur ce sketch. Et alors là, moi, je les ai pas vus, parce que tu les as peut-être encore pas joués, mais crois-moi, je peux te le vendre sur parole, je mets mes deux mains au feu, la progression, elle est colossale. Et voilà, une technique de plus à mettre dans ta caisse à outils Humour Maker. Sache d'ailleurs qu'Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va t'aider à démarrer ou à progresser en stand-up de manière 100% gratuite. Donc si jamais tu veux nous remercier, bah, tu nous mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu nous mets un commentaire, ça nous fera plus grandir et ça nous fera très plaisir. Et en tout cas, je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant, et je te dis à la semaine prochaine.